Ça va toi mon ref? Ça va, très heureux de te retrouver pour la Cross Guild du chapitre 1151. Nil, ça va? Oui. Ça va, on est là. Hein. Ah bah écoute, ça va, très heureux de te retrouver également. Et on va pouvoir démarrer en vrai sans plus tarder. Comme d'habitude dans le chat, je vous demande une note sur 10 vis-à-vis de ce chapitre 1151 qui se nomme « C'est bon, j'ai compris ». Ça normalement, c'est ce qu'un pro-garp devrait te dire quand tu lui exposes tes arguments par rapport à Roger qui est plus fort que lui. C'est bon, j'ai compris. Malheureusement, vu que ça manque de QI, bah c'est pas ce qu'ils disent. Mais bon... C'est pas grave, voilà, c'était pour la petite... Après, je parle plus de lui jusqu'à la fin du live. 9, 7... gratuit. 8... Ouais, c'était gratuit. Ça va de 5 à 9. Aucun 10 cette semaine. Ok, 9,5. Il y a un 15 sur 10. Bon, Nil sur 10, je sais pas si ça veut dire bonne note ou pas, donc je réponds pas. 8,5, 8,5, ok, bah écoutez, ça va, c'est plutôt correct comme note. Sony, comme d'habitude, une note sur 10 et ton avis global par rapport au chapitre. Un bon 8 sur 10, un bon chapitre. On en apprend un peu plus sur le pentaquès qu'on a eu avec la transformation démoniaque. Ouais. Non, je pensais à tout ce qui nous dit « Ah, il y a des démons dans One Piece, d'un seul coup, ils pop, je sais pas quoi. » Ah ouais. Et là, on a des informations complémentaires avec un jeu, du coup. Ça fera référence à un jeu. Donc c'est bien plus profond de ce que certains beaux bouffons explicitaient. On voit Saint Killingham en mode incroyable. Il prend un autre flow, complètement stylé. Il y a Usopp qui dit une phrase qui va peut-être dans les éléments qu'on te racontait la semaine précédente, sur le move qu'il réalisera, mais surtout le plus important, c'est le HDO où Nil parlera peut-être de la voix toute chose, à voir s'il a fait une corrélation là-dessus par rapport à ce qu'il disait ou pas. Ah, sur le lit, ouais. Et il y a les Mugiwara qui y vont, tu vois. Ça y est, ils y vont, ils les ont entendus, ils les ont sentis. Et les chapitres qui arrivent vont être incroyables. Même pas incroyables, incroyables. D'accord, ok. Merci pour ton point de vue. Donc t'as mis 8, hein, c'est ça? 8, ouais, c'est une bonne note. Je trouve que c'est un bon chapitre. Ouais, tout à fait. Nil, une note comme d'hab et un avis global. Je lui mets un Hydros sur 10, moi, carrément. Franchement... Le chapitre, il Attends, excuse-moi de te couper, mais Hydros sur 10, ça veut dire qu'Oda, il faut le ramener en prison. Hein. Ouais, je sais pas si... Hydros... Non, mais donne une note quand même. Hydros sur 10, ça veut tout et rien dire, quoi. Tu penses qu'il mérite mieux qu'un Hydros sur 10? Bah, si Sony met 8, j'espère bien. Mais vas-y, donne une note. Bah, vas-y. Alors, je lui donne... Tu sais quoi, je vais lui donner 18 points de plus qu'un Hydros sur 10, ça fait 3 sur 10. Du coup, le chapitre, c'est un chapitre de transition. Il est... Sony a raison, il est intéressant pour le coup de Luffy qui détecte Chopper. Mais en dehors de ça, en vrai de vrai, le schéma du classique, c'est « Regardez, on est les méchants !»« Non, on est les gentils !» Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Tu vois, donc en vrai de vrai, c'est vraiment que de la transition. Ah oui. Oh là là, mais quel rageux. J'ai rien compris. Comment ça on est les gentils, on est les méchants? J'ai pas compris, mon Dieu. Le début du chapitre, c'est les méchants qui montrent leur pouvoir. C'est normal, parce que les méchants viennent de débarquer, il faut bien qu'ils montrent leur pouvoir. Attends, mais non, j'attends pas. Habituellement, c'est toi qui coupe, maintenant c'est moi qui va te couper. Comment ça? C'est quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi cet argument-là? Zéro action, zéro background, rien. Et même pas drôle le chapitre. Et donc tu mets 3. Il boude le frérot. Non, le frérot, je sais pourquoi. C'est parce qu'il est pas venu sur Paris, il boude. Non, mais c'est magnifique là. J'ai vu les photos. Magnifique, hein. Mais non, le chapitre, je l'ai pas aimé. En vrai, je l'ai pas aimé. Ok, les photos, tu parles de quoi? Il a fait une rencontre abonnée, Sony. Ah ouais, j'ai vu les photos. Que des beaux gosses alors Jackson, hein, Sony. Hein. Que des beaux gosses, c'est fou. Que ça. J'étais là, je me cachais, je dis que des beaux gosses là, je sais pas où me mettre. Incroyable, ouais, la rencontre abonnée du coup Sony, c'était quand hier? C'est la validance. Pour manger, ça c'est sûr, hein. Pour manger. T'as pas le droit de parler, toi, avec la note de merde que t'as mis, t'as pas le droit de parler. Je suis même pas avec toi cette fois. Non, laisse Sony. Zéro, rien à foutre. Ouais, c'est ça. Zéro. Donc, du coup, on en était où? Ouais, écoutez, comme d'habitude, c'est l'avis de Nil, hein, liberté d'expression. Vous voyez qu'on arrive à discuter avec des gens même qui mettent des mauvaises notes. Moi, honnêtement, avant de démarrer mon propos, j'ai envie de te dire, Nil, que je t'emmerde. Déjà. T'as dit quoi, Nil? J'ai vu sur Google Actu un problème à Marseille sur le réseau. Ah ouais, c'est dommage, moi je n'entends pas. T'es là, Nil? Je t'emmerde, toi et ton avis, j'ai dit. Allô? Allô? Ah bah enfin, c'est bon, c'est revenu. Du coup, je disais, Nil, je t'emmerde, toi et ton avis dans les blagues à part. On t'entend pas, Nil, c'est un truc de fou, ça fait que bugger, je comprends pas. Mais non, mais écoutez, non mais 3. Bon, on va revenir sur ce que tu reproches à l'arc. Pas à l'arc, pardon, au chapitre. C'est pas grave, on va faire étape par étape, de toute façon, comme mais en d'habitude. vrai, ce que reproche Nil au chapitre, c'est ce que beaucoup reprochent à l'arc. À l'arc? Non. Viens ton erreur. Bah si, il y en a plein. Oui. C'est ça le sujet. One Piece est devenu nul parce qu'en fait, cet arc-là, c'est les méchants contre les gentils, le mal contre le bien.
Après peut-être qu'il voulait, peut-être qu'il voulait des méchants contre des méchants et des gentils contre des gentils. Peut-être. Non, qu'est-ce qu'il voulait en fait? C'est les gentils contre les méchants. Non, les méchants vont combattre que les méchants. Ouais, vas-y. En vrai, le problème du chapitre, c'est juste que c'est un chapitre de transition, donc j'ai rien à dire là-dessus. Ouais, mais un chapitre de transition, c'est pas incompatible avec le fait que ce soit un bon chapitre. Il y en a eu des bons, mais celui-là, je le trouve pas intéressant, quoi. Mais 3 sur 10. Ouais. C'est quoi un 3? C'est dur, mon ref. Mais 3, c'est un chapitre de merde, c'est pas un chapitre de transition, Neil. Le chapitre de transition, je lui trouve que dalle, moi. Ok, bon. Ah ouais. Bon, de toute façon, on sera amené à en parler étape par étape. Du coup, moi, je mets la même note que Sony, 8. Je trouve que c'est un bon chapitre. Si c'est un chapitre de transition, je trouve que c'est un bon chapitre de transition. En fait, on est dans la continuité du chapitre précédent. T'as Imu qui développe, qui nous montre un petit peu ses pouvoirs. T'as les démons qui avancent. La révélation de la forme de Killingham, il a du flow et tout. Après, on peut ne pas aimer. C'est propre à chacun. Moi, j'ai trouvé qu'il avait plutôt un bon flow. On est dans la continuité et t'as enfin le retour des rois. Le retour des Goths. Et à la fin, t'as Oda qui tease, parce que moi, pour ceux qui l'ignorent, j'ai créé le train Ashrodin parce que je suis persuadé que c'est le prochain roi d'Elbaf et je suis persuadé qu'il va faire des dingueries au niveau de cet arc et que tout le monde va retourner sa veste quand ce mec-là fera des dingueries, qu'il montrera qu'il est le digne frère de Loki, le digne fils d'Harald, alors qu'actuellement, ça peut être le mec le plus osef qu'on a au niveau de l'arc. Mais moi, je vous le dis, préparez-vous parce que quand ça arrivera, faudra pas commencer à se chier dessus, hein. À la fin, t'as Oda qui te met Ashrodin, qui dit on y va, Luffy, Loki, les 3 mecs qui auront une place particulière au niveau de cet arc. On a Gaban, en plus elle dit qu'il était pas drôle. En vrai, ça va. Le truc avec Gaban, c'est un peu drôle. Ouais, la scène du 2, il est en PLS, mais drôle. Ça non. Genre, il accepte tout, il peut mourir, mais ça non. Frérot, je trouve ça hilarant. Tu as pas accepté que je rigole sur Sanji vs Zoro en fond, et là tu me sors une vanne. Drôle, non, je t'ai pas reproché. J'ai dit que t'as dit que le chapitre était nul, sauf ça. T'as dit ça va, c'était très bien. C'est ça que je t'ai dit. Et là, c'est pas drôle là. Gaban avec, c'est pas drôle. Non, j'ai pas trouvé ça marrant. Le frérot, il est tendu. Tu viens de te faire agresser par un mec qui a un cosplay garp ou quoi? Tu t'es fait agresser par Hydros ou quoi? Comment ça? J'ai pas aimé. Tu peux pas ne pas aimer ça. De quoi tu parles, gros? Bah, j'ai pas aimé. En vrai, il est pas ouf le chapitre. Vraiment, il y a rien qui m'a plus marqué que ça. En fait, par exemple, un truc tout con, on va y revenir, je pense, tout à l'heure. Là, on voit Gaban et Chopper. Il y a toujours aucun reveal sur la méthode, alors que c'est le premier truc pour lequel Chopper il a plongé, c'est de savoir comment Gaban avait touché ses adversaires, et là que dalle. Tu vois, ça devrait être le premier sujet. D'accord. Après, peut-être que ce sera le prochain sujet, ou peut-être que Oda va pas nous le montrer et on verra Luffy et tout tabasser des gens qui se régènent, et là, il y a un mec, je sais pas, ouais. Je suis modo, mais je sais pas si je dois autoriser ou pas parce que c'est drôle. Il a dit Nil, sale gourgandine. Autorise. Autorise. Gourgandine. Bah écoute, ouais. Bah Nil, tu es notre gourgandine ce soir. Justement. C'est justement parce que ça veut dire ça. C'était ça l'hésitation, mais bon, t'as validé. Ouais, moi qui ai validé, mais Rio qui dit gourgandine ce soir, on dit non. C'est toi qui as validé, frérot. Moi, si t'avais pas validé, j'aurais dit non, mais bon, écoute, après, tu es la gourgandine de Laurent Jackson. Non. Arrêtons. Ah, misère de misère. On est au Moyen-Âge, carrément. Du coup, bon, allez, on va pouvoir démarrer. Alors, juste avant de démarrer, on va faire comme la semaine dernière, on va faire une espèce de sujet, mais pré-discussion chapitre. C'est-à-dire que, semaine dernière, on a vu que beaucoup de gens s'étaient plaints vis-à-vis des démons de Himetu. Donc, la question, je te la pose d'abord à toi, Sony. Est-ce que t'as vu des gens se plaindre et tout par rapport à ce chapitre? Moi, honnêtement, j'ai pas regardé, je sais pas. Est-ce que t'as vu des gens pleurer ou pas? Je vais être honnête avec toi, j'ai pas regardé. Je sais qu'il y a un cancer actuellement, t'as un mec, il y arrive pas, ça me fait de la peine. J'ai envie de l'aider en vrai, parce que tu sais, il arrive pas à percer. Du coup, il s'est dit, vas-y, je vais insulter la terre entière, je vais insulter One Piece pour essayer de percer, mais ça marche toujours pas. La terre entière? Mais genre, il donne des noms ou... Ouais, il massacre tout le monde. Là. Je sais plus c'est quoi son nom. Donc, pas besoin de donner son nom. Je sais plus c'est quoi son nom. Mais bref, il y a que lui que j'ai vu. Sinon, j'ai pas vu des gens. Je pense qu'ils sont passés un peu pour des cons, dans le sens où là, t'as un réel jeu derrière, tu vois. Il y en a un, ça le dérange pas. Il y en a un, vraiment, ça le dérange pas. Il a fait une vidéo en mode humour
oh là là, je me moque d'Oda, il devrait prendre des vacances et tout, en parlant des démons. Il y en a, franchement, juste rester à votre place, quoi. Bah, moi, je pense que c'est qu'ils sont passés pour des cons parce que l'objectif, c'est de se dire, mais je comprends pas pourquoi il a pas utilisé ce pouvoir tout le temps, Mou, depuis le début, ça a pas de sens. Et au final, on se rend compte que c'est une partie de jeu qui est beaucoup plus complexe que juste il arrive sur une île et tout le monde est possédé, tu vois. Donc là, il y a une complexité qui se met en place et du coup, ils sont en stand-by, ils attendent. Mais ça les a fait un peu passer pour des cons, donc c'était plutôt drôle. D'accord, donc en fait, moi, la polémique a duré le temps d'un snap, quoi. Mais c'est toujours comme ça, à chaque fois qu'il y a des crises d'ulcères qui sont tirées par des youtubeurs, des streamers et qu'après ils sont repris, Oda, il les gifle en un chapitre et ils se disent pas, je vais attendre, on va voir. Non, ils s'enflamment et juste après, ils prennent un coup derrière la nuque. C'est comme ça tout le temps. Mais il y a un truc, c'est que là, le gars dont je parle, par exemple, il me semble pas que ce soit un mec qui fait du manga d'habitude. Hein. C'est vraiment juste pour surfer sur une vibe, tu vois, en mode. Il a des lunettes. Il a des lunettes, il est roux. Non. Ah non, c'est pas lui. Il a des lunettes, il est roux. On est dans Harry Potter ou quoi? Vas-y, je vais pas citer son blaze. Je vais pas lui faire de la pub. Mais... C'est le mec dans Harry Potter. J'ai pas son nom, je suis tombé en réel en fait dessus sur. Mais donc du coup, il veut quoi ce Golemon? Vas-y, commence à dire les termes là. Qu'est-ce qu'il veut l'autre con là? Qui a pas l'habitude de parler de trucs. Abruti, ouais. Tu vois, cet abruti, il dit on va commencer à être mauvais là. Vas-y, qu'est-ce qu'il veut ce con là? Il dit que c'est pas normal que Im soit l'antagoniste final. Normal, t'es un con. Quand t'es un immense abruti, c'est normal que t'arrives pas à comprendre que Imu est l'antagoniste final. C'est quoi ces gens là qui débarquent de nulle part, qui viennent nous faire chier? En 2018, t'as Imu qui débarque, il y a consensus, tout le monde dit antagoniste final. Imu débarque. Ah non, c'est pas normal. Mais vous voulez quoi au bout d'un moment? Enfin, sur Reggae, on a eu les 5 doyens. Là, t'as le boss des 5 doyens. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus ces gens-là? Mais je comprends pas, Neil. Attends, je comprends pas. J'ai l'argument Rio, ça va. Vas-y, dis-moi les arguments, mais je comprends pas. Il a dit que les antagonistes finaux de One Piece, ça doit être Barbe Noire et Akainu. Voilà, il a repris la vidéo du Mont Corvo, quoi. C'est un argument imparable. Il a repris la vidéo. Non, même eux, ils ont pas dit ça. Même eux, ils ont dit on a envie de revoir Akainu. Pas Akainu. Sur le live. Parce que toi, t'as vu la vidéo YouTube, mais à la base, le coup de colère, c'était le live. Et la séquence, c'était moi, je veux pas de Mou. Ce que je veux, c'est Akainu. En enta finale. Non, pas en enta finale. Ah, voilà. Moi, je veux développer Akainu. Oui, non, mais ça, même dans la vidéo, ils l'ont dit. Mais en antagoniste final, parce que Neil dit que lui, il veut Akainu en enta finale. Parce que eux n'ont pas dit. En enta finale. Il a dit Akainu et Barbe Noire. En enta finale. Akainu. Mais pourquoi faire Akainu? Bah, aucune idée, moi je pose la question, frère. Pourquoi tu m'engueules à moi là? Il y a une bataille de homards prévue à la fin. Neil, tu sais quoi? Donne-moi son blaze en privé, je vais l'inviter. Je l'ai pas, honnêtement, je l'ai pas. Va dans ton historique, retrouve-le. Tu m'envoies son nom, je vais lui dire, viens, on va parler de Imu. Là, je mets un blanc à la fin de ma phrase parce que sinon, ça va être insultant. Trouve-moi son nom, je vais l'inviter et je vais lui parler d'Imu. Je vais lui prouver qu'il a un avis de merde vis-à-vis du personnage. T'as dit quoi? Faut qu'il parle de Ginny aussi. Non, on n'est plus à ça près. Non, on n'est plus à ça près. Je suis désolé, mais tu peux dire que t'aimes pas, mais commencer à dire c'est de la merde parce que je veux Akainu dans ta finale, mais bordel. Non, ces gens-là, c'est simple, ces gens-là ne savent pas qu'il y a Akainu. Il faut faire comme à l'école, faut être pédagogique. Et leur apprendre la vie. Voilà, je vais être son prof. Je vais lui apprendre la vie par rapport à Akainu parce qu'il sait pas c'est qui Akainu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc retrouve-moi son nom par pitié, je vais l'inviter et je vais lui expliquer qu'il dit de la merde, tout simplement. C'est une dinguerie en vrai d'en arriver là. C'est parce que il a encore une fois, il a repris la vidéo du Mont Corvo, il l'a pas comprise et il lit pas le manga et d'un seul coup il s'est senti légitime d'en parler parce que ça fait du buzz et que c'est One Piece, c'est tout. Il y a beaucoup de monde, ils reprennent et c'est tout quoi. Il faut, excuse-moi, c'est pas drôle, mais il faut qu'Oda prenne des vacances. Je te jure, c'est une sauvagerie de dire ça. Il faut qu'Oda prenne des vacances, il a dit. Ah putain, mais qui sont ces gens, bordel? Mais ils viennent d'où? Putain, mais bordel, mais vous vivez dans la jungle ou quoi? C'est quoi ces conneries encore? Non, par contre, c'est vrai, j'ai un vrai message à passer. Désolé frérot, mais j'avais zappé. Mais c'est pour les jeunes parents. Je bifurque mes 2 secondes. Quand vous mettez votre enfant à dormir le soir, il faut pas mettre trop près du mur. Parce qu'après, le crâne, il tape plusieurs fois. Et quand ils sont majeurs, après, ils racontent des conneries comme ça. Faites attention. Non, on est mauvais en vrai. Je veux bien, mais après c'est un dicton. Akainu, être le plus rapide, c'est pas forcément être le plus intelligent. Dis-moi que tu préfères qu'Oda te sorte un antagoniste de ses fesses mais me dis pas tu veux que Akainu soit l'antagoniste final à la place de Imu. On est dans le thème là, Akainu c'est un putain de pion, bordel. C'est un pion. Tu veux le remplacer par le diable, mais bordel. Vas-y, on va... Bon, on a tous dit ce qu'on avait à dire par rapport à... Enfin, par rapport à cette info de con, là. Ce chapitre. Bah, allez, bonne soirée les gars. Je te jure, ça me rend tellement fou, je vais quitter là, je vais aller dormir. Il y en a un, je dois crier, je suis obligé. Il y en a un dernier là. Vous voyez tous, il est imberbe, il a pas beaucoup de cheveux, et il a une tête ronde. Vous voyez tous de qui je parle. Je vais pas faire son procès ici. Il est attends. Il est imberbe, il a pas beaucoup de cheveux et c'est un mec Osef, c'est un caillou quoi.
C'est un caillou, exactement. C'est un caillou, c'est qui ou quoi? C'est qui? Dis pas son nom, mais dis-le dans le truc, j'ai pas envie que... Dans le chat, je marque. Non, pour moi. Dans Discord, là. Dans Discord. Ah, dans Discord. Attends. Parce que moi, ça m'intéresse. Un caillou, Mais lui, c'est sûr, vous allez voir qui c'est. Gravalanche, c'est qui? Tiens, voilà, je l'ai écrit. Ok, je connais pas. Ah, je connais, mais pourquoi il a dit quoi? Toutes les semaines, il a un avis de merde différent. Ouais, mais laisse-le, il est gentil. Non, c'est pas Henrik, le frérot. Mais je m'en fous qu'il soit gentil. J'en ai rien à foutre qu'il soit gentil. Je veux qu'il la ferme. Il est dans son coin et J'en ai rien à tirer qu'il soit gentil, sympathique. Je m'en bats les steaks qu'il soit sympathique. Je veux qu'il la ferme définitivement. C'est tout. Oh, n'exagérons pas, Nul. Il a quand même le droit de... On a le droit de donner nos points de vue par rapport à ce que eux disent. Ils ont le droit de dire... Tu vois, tout le monde a donné son point de vue. J'ai exprimé honnêtement, je connais pas. Là, non, c'est comme si tu me sortais le nom d'un Pokémon dans le dernier jeu. Je connais pas, frérot. Cette fois, on va pouvoir démarrer par rapport au chapitre. Alors, du coup, comme dit tout à l'heure, t'as les démons de Imu qui se déchaînent. Donc, on est bien dans la continuité du précédent. Et t'as Dorébrogui, du coup, on va devenir les rois d'Elbaf. Par contre, il y a un truc intéressant, c'est le pays n'a pas besoin de dieu. Et ça, c'est une info intéressante, parce que mine de rien, ça nous amène aux croyances des géants.